Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce mardi pour débriefer ensemble de la 8e et avant-dernière étape de Coupe du Monde de la saison 2023-2024 de biathlon. On était le week-end dernier du côté de Soldier Island aux États-Unis et bien sûr dans cette vidéo on va revenir sur les 3 enseignements marquants de cette première étape en Amérique du Nord. Du bleu, du blanc, du rouge, il y avait un petit air de France aux États-Unis, notamment du côté de Soldier Island ce week-end, avec des Français qui étaient à la fête. 3 victoires sur les 4 courses individuelles disputées sur cette première étape nord-américaine de cette saison 2023-2024, avec 3 athlètes différents qui ont triomphé avec au moins un représentant ou une représentante sur le podium de chaque course individuelle. Autant dire que l'air américain et surtout l'altitude nous va toujours aussi bien. Ça avait commencé avec le sprint victorieux de Justine Breza-Boucher. Justine qu'on avait quitté bien un petit peu en dedans entre guillemets du côté d'Oslo-Holmenkollen, concédant des points à Ingrid Lenmark-Tendrevol qui avait réalisé un week-end tonitruant après des championnats du monde manqués devant son public d'Oslo-Holmenkollen. Une première place sur l'individuel et une 4e sur la mass start, pendant que Justine Breza était un petit peu engluée dans la masse. Justine Breza-Boucher, auteur d'un 9 sur 10 sur le sprint de 7 km 500, deuxième temps de ski derrière Anne-Marina Lampic, et forcément une victoire convaincante au forceps justement devant la dossard jaune de leader de ce classement général de la Coupe du Monde. Et puis sur la poursuite féminine, Lou Jean Monod est venu à bout de Lisa Vitozzi dans un dernier tour vraiment très indécis. Lou Jean Monod, son chiffre c'était le 3e du sprint, donc dossard numéro 3 sur la poursuite, 3e temps de ski et donc 3e victoire de sa saison et de sa carrière avec un magnifique 19 sur 20. Elle est venue sauter sur la ligne, Lisa Vitozzi la privant du même coup des 90 points de la vainqueur de la course, Lou Jean Monod, qui vient donc coiffer au poteau Lisa Vitozzi, qui avait concédé au micro de la chaîne L'équipe qu'elle se sentait imbattable dans les derniers tours ces dernières semaines. Autant vous dire que ça a dû jeter un froid du côté de l'italienne. Et puis chez les hommes, Éric Perrault est venu nous offrir un succès que l'on n'attendait pas en cette fin de saison 2023-2024. Éric Perrault, auteur d'un 10 sur 10 sur le sprint de 10 km, un bonheur de 4 secondes devant Émilien Jacquelin. Et oui, un doublé français, qui l'aurait cru. Émilien Jacquelin qui est venu chercher une 2e place malgré un 8 sur 10. Émilien qui est parti comme un fou. On pensait qu'il allait craquer comme trop souvent cette saison. Et bien pas du tout. Émilien Jacquelin va chercher un podium sur le sprint juste derrière Eric et va même aller chercher un nouveau podium sur la poursuite. On peut se la prendre bien sûr et se la mordre du côté d'Émilien avec 3 erreurs sur le 3e tir, un enchaînement de balles bien trop rapide. Même lui l'a reconnu, il a dit « Je pensais que j'étais teubé ». Honnêtement, on va pas se le cacher, quand on a vu la cadence de tir, on aurait aimé qu'il se reprenne, mais grâce à la victoire d'Éric Perrault sur le sprint, ce dernier va pouvoir jouer le dossard bleu face à Tommaso Giacomel, son rival italien pour le classement des moins de 25 ans. Et puis Émilien Jacquelin, grâce à ce double podium, revient dans la course pour aller chercher un top 10 inespéré au classement général de la Coupe du Monde avant l'ultime étape du côté de Canmore au Canada. Si Justine Breza-Boucher, Lou Jean Monod, Éric Perrault, Émilien Jacquelin et même Julia Simon ont réussi de belles choses en terre américaine, ça n'a pas été le cas de Quentin Fillon-Maillet, qui a paru à l'ouest sans mauvais jeu de mots. Quentin Fillon-Maillet, on le sait, depuis 2 ans, et sa victoire au classement général de la Coupe du Monde, c'est assez compliqué. On s'en souvient, en 2022, au-delà du gros globe de cristal qu'il est allé chercher et les 2 petits globes du sprint et de la poursuite assortis à ce dernier, il y avait surtout 2 médailles d'or olympiques lors des derniers Jeux de Pékin en 2022, 2 médailles d'or à titre individuel. Et depuis ce temps-là, Quentin Fillon-Maillet est l'ombre de lui-même. Il n'a pas réussi à retrouver ce niveau qui lui avait permis d'être le meilleur biathlète du monde il y a 2 ans. Souvenez-vous, la saison dernière, pas une seule victoire en Coupe du Monde et une 8e place bien décevante par rapport à l'année d'avant. Et puis cette année, sur cette saison 2023-2024, Quentin Fillon-Maillet a vécu une première partie de saison
extrêmement compliquée, douloureuse également, avant de relever la tête du côté des mondiaux de Nové Mesto, avec la médaille de bronze sur le relais masculin et bien sûr une médaille de bronze sur la Mass Start, la course des rois. Malheureusement pour Quentin Fillon-Maillet, il a encore vécu un moment extrêmement cruel du côté de Zolder Halo, le premier en date. C'était au mois de janvier du côté d'Antolz-Anterselva, dernière étape de Coupe du Monde avant les mondiaux, où vous vous en souvenez comme moi, sur la Mass Start, la course des rois. Il avait terminé 4e malgré un 20 sur 20, podium coûté par des skis très peu performants, un manque de glisse qui avait eu raison de lui lors des derniers hectomètres. Et Quentin Fillon-Maillet a encore une fois vécu un moment cruel du côté de Zolder Halo. Pourtant, il a bien tiré, il a bien skié, il aurait certainement dû aller chercher un podium, peut-être même une victoire sur ce sprint de Zolder Halo, coûtant du même coup peut-être la victoire à Eric Perrault, mais avec un triplé français que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Seulement, Quentin Fillon-Maillet a fait une erreur. Sur le pas de tir, bien sûr, 9 sur 10, mais surtout Quentin n'a pas fait son anneau de pénalité et forcément, on a dû le pénaliser encore plus avec 2 minutes rajoutées à son temps. Alors forcément, vous l'imaginez, il y a eu des commentaires pas que très sympathiques à l'égard de Quentin Fillon-Maillet après cet oubli. Mais je le dis et je le répète, on est en fin de saison et pourtant, des coups de gueule, j'en ai passé en cette saison 2023-2024, que ça soit par rapport à des sujets environnementaux ou par rapport parfois à des erreurs sur le pas de tir. Souvenez-vous de ces 62% de réussite sur une course de l'équipe de France masculine qui était considérée, on va pas se le cacher, comme une faute professionnelle. Également, cette erreur de ring lors de la Coupe du Monde d'Oslo Holmenkollen avec cet individuel qui nous a coûté beaucoup et qui pourrait éventuellement avoir raison du classement général pour Justine ou pour Julia. Mais là, à titre personnel, je vais mettre cette erreur sur le compte du manque de lucidité. Parce qu'encore une fois, on est en fin de saison, il y a eu un gros décalage horaire et puis, on va pas se le cacher, l'altitude parfois ça fait perdre totalement les pédales. Alors Quentin Fillon-Maillet, même si ça lui a coûté beaucoup et que c'est le premier déçu, je vais pas lui en tenir rigueur. Je pense qu'au contraire, il faut être avec lui dans ce moment assez compliqué. On sait que Quentin, c'est assez difficile à accepter cette situation pour lui. Il s'en est pris à ses détracteurs ouvertement devant les caméras de l'équipe, derrière ce micro de Tanguy Carrois, et on sait qu'il en a gros sur la patate. Et à titre personnel, j'espère qu'il va arriver à rebondir après cet échec et surtout cette cruelle erreur qui lui coûte beaucoup, certainement la victoire sur le sprint et une bonne prestation sur la poursuite, pour essayer vraiment de se recentrer avant l'étape de Canmore au Canada, ultime étape de Coupe du Monde, avant la fin de cette saison 2023-2024. J'ai l'impression de dire ça chaque semaine, mais le classement général de la Coupe du Monde, bon Dieu qu'il est serré, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a du suspense. Chez les hommes d'ailleurs, parlons-en, ça va être un duel de frères Johannes face à Tarjei, Tarjei face à Johannes, et avant l'ultime étape de Coupe du Monde, ils ne sont séparés que de 62 points. Et chez les femmes, c'est encore pire, il y a encore 3 prétendantes, entre guillemets, raisonnables et crédibles pour le classement général de la Coupe du Monde. Ingrid Lenmark-Tendrevol, Lisa Vitozzi et Justine Brézat-Boucher. Ces 3 filles-là se tiennent en 83 points. Alors autant vous dire que tous les espoirs sont permis avant l'ultime étape de Coupe du Monde du côté de Canmore au Canada. Alors bien évidemment, cet écart aurait pu être encore un peu plus serré, notamment chez les hommes, avec un Tarjei Bø qui n'a pas profité des erreurs de son frère sur le sprint, qui a tiré, on le rappelle, à 6 sur 10, 2 erreurs sur le coucher, 2 erreurs sur le debout. Tarjei fait un 8 sur 10 et va chercher seulement une 7e place, avant que Johannes corrige le tir sur la poursuite avec un magnifique 19 sur 20 et une victoire au forceps devant son frère Tarjei avec un Emilia Jacquelin qui est venu compléter le podium. Chez les femmes, la bonne opération, elle est pour Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi, l'italienne, 4e du sprint, qui va chercher une belle 2e place sur la poursuite. Lisa Vitozzi, on le sait, elle est en forme sur les skis, elle est très habile à droite et surtout précise au tir. Et Lisa Vitozzi, elle est allée chercher la belle opération de ce week-end, reprenant plus de 25 points à Ingrid Lenmark-Tendrevol, beaucoup plus que Justine Brézat-Boucher, qui n'a pas su profiter des erreurs multiples, notamment sur le debout, d'Ingrid Lenmark-Tendrevol lors de la poursuite. Justine Brézat-Boucher qui ne reprend seulement 21 points à l'ami Ingrid Lenmark-Tendrevol. Et puis Julia Simon, qui a été auteur d'un sprint assez moyen en termes de résultats sur le pas de tir, même si en termes de résultats global, ça peut encore aller avec une 7e place, va tout de même, grâce à son podium et à sa 3e place, puisqu'elle a accompagné Lou Jean Monod, reprendre 6 points
points à Ingrid Lenmark Tendrevol pour Julia, comme pour Lou d'ailleurs, qui fait une fin de saison absolument extraordinaire. Ça semble beaucoup trop loin pour aller chercher un nouveau gros globe de cristal par rapport à une Ingrid Lenmark Tendrevol qui a plus désormais de 100 points d'avance sur Julia et sur Lou. Autant vous dire que cette étape de Canmore va nous réserver un énorme suspense. Je vous dis à vous pronos dans l'espace commentaire, l'espace qui vous est dédié à titre personnel. Je vois encore la possibilité pour Justine Brézaboucher de revenir, de refaire son retard. Elle n'a qu'à 10 points de Lisa Vitozzi. Elle n'est qu'à 83 points d'une Ingrid Lenmark Tendrevol qui n'a pas montré beaucoup d'assurance, notamment sur un format 4 tirs et notamment sur le tir debout qui lui a coûté pas mal, notamment au championnat du monde. Et puis chez les hommes, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas être original, pour moi ça sera Johannes Kingsbø qui a tapé du poing sur la table lors de la poursuite en montrant à tout le monde qu'après un sprint raté, il était capable de remettre les pendules à l'heure. Je vous attends bien sûr dans l'espace commentaire pour les pronostics, pour également me dire ce que vous avez pensé de ce week-end de compétition, me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, c'est votre coup du chapeau et ça aide la chaîne au référencement. Vous connaissez les bails et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.